Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Marek. Bonjour Florian. Enchanté. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Et pour démarrer cet épisode, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Voilà, c'est une grande chose, ça, se présenter. Écoutez, moi je m'appelle, du coup, comme tu l'as très bien dit, Florian Marek, donc un bon nom de breton. Donc voilà, j'ai 23 ans. Je pratique avant tout le calisthenics. Donc je suis un athlète de calisthenics. Donc dès qu'il y a des compétitions, je les fais. Donc on aura l'occasion peut-être de parler de tout ça. Sinon, à côté de ça, j'ai la casquette créateur de contenu, on va dire. Donc, voilà, je crée du contenu sur le calisthenics. J'essaie vraiment d'apporter un contenu éducatif. J'aime pas prendre le temps des gens pour rien. Donc, vraiment, j'essaye de transmettre des choses qui vont être utiles pour eux. Donc, voilà, sur YouTube et sur Instagram. Plus sur YouTube, je préfère cette plateforme. Et voilà, et à côté de ça, je suis coach aussi en ligne et on va dire formateur, parce que du coup, j'ai des programmes là-dessus, des programmes éducatifs, on va dire, ouais, plus des formations selon moi, mais puisqu'il y a voilà, de la théorie et de la pratique pour aider toute personne qui a envie de progresser dans ce sport, augmenter leur nombre de répétitions en traction, en muscle-up, en dips, en pompe, et là récemment maintenant sur la force aussi, donc augmenter leur 1RM en traction, en dips et en squat. Voilà un peu pour la présentation. Ok, d'accord. Ouais, du coup, à la base, tu étais plutôt spécialisé dans l'endurance, c'est ça? Je suis toujours, Ouais, mais toujours. je pense que on aura l'occasion peut-être ouais, d'en parler. De base, je viens de la prépa physique, donc comme toi. Je sais pas quelle étude, t'as fait STAPS, t'as fini ou pas encore? J'ai fini ma licence et là, je rentre Ok, en master ouais, à Montpellier pour le coup. J'ai fait ma ok. licence à Brest. Je suis breton aussi. Ouais, mais j'ai vu avec Voilà. ton nom, je me suis dit, ah, Ouais, ça c'est un ouais, breton, donc let's go. yes. Bon, bah, trop bien ça. Ouais, du coup, tu as été pris en master là, celui de Montpellier, parce il est assez chaud, assez chaud de rentrer quand même. Ouais, il n'y a pas Donc, beaucoup de place, hein. ouais. Donc, ok, donc c'est master et ops C'est pour ça, ceux ouais. qui. Hop, c'est prépa physique et réathlétisation. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être, ouais, il y en a parmi enfin, certains auditeurs peut-être qui sont un peu dans ce parcours-là. Donc, ouais, j'ai eu le même parcours que toi, donc licence STAPS à Brest, entraînement sportif, c'est ça? Tu étais en Ouais, entraînement aussi. Donc, voilà, ok. donc entraînement, et après, je suis allé au master. Donc, au début, je me prédestinais plus au métier de préparateur physique. Donc, voilà, vraiment essayer de préparer n'importe quel sport. J'étais vraiment ouvert à tout. J'ai eu une belle expérience en master justement en rugby. Rugby, c'est vraiment super intéressant en prépa physique. Et après, en finale, la création de contenu, c'était quand je me suis posé la question, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Et je trouvais que c'était là aussi où j'avais le plus comment dire, d'impact, on va dire, sur les gens avec du coaching en ligne et à travers les programmes. Je trouve que la personne, moi, je veux qu'elle aussi elle vienne d'elle-même et qu'elle a envie d'évoluer par elle-même aussi. Et des fois, dans la prépa physique, j'avais un peu l'impression d'être au service des joueurs. Donc voilà. Mais voilà, c'est juste un parcours différent. J'ai switché, mais comme toi, au début, je me prédestinais à ça, et au final, je suis allé plus sur ce que j'ai toujours fait depuis maintenant 6 ans, le calisthenics, pour partager toutes mes connaissances. Ok. Et ton master, tu l'as fait à Brest aussi? Non, à Lyon, j'ai fait celui de À Lyon. Lyon.
Ouais, Ok. donc c'est la même chose, c'est PPMR, préparation physique, mentale et réathlétisation. Il est bien, vraiment, il est vraiment, vraiment bien. Surtout la première année, t'as des cours pour chaque matière, chaque qualité physique. Donc c'est vraiment trop cool. Tu as ta Ouais. force, vitesse, endurance, souplesse, endurance, j'ai déjà dit, mais du coup, ça, c'est vraiment une bonne mise à niveau parce que des fois, à Brest, on avait quelques petites lacunes, disons. Ouais, ouais. C'est surtout que là, il y a eu des profs là qui ont pas démissionné, mais qui veulent plus trop faire cours et tout. Il y a eu des petits. Ok. Mais bon, mais je crois que c'est mieux là. Mais voilà. Et du coup, tu as fait un stage en rugby en master et en licence, C'est ça. t'as fait des stages aussi? Ouais, J'imagine que oui. du coup, licence, j'étais plutôt spécialité tennis. Donc, j'ai fait toute toute la Comme deuxième moi. année et la troisième année. Ah, bah, toi aussi, ah bah, let's Ah go. oui. T'as, Attends, t'as eu, du coup, on t'as va eu parler Denis, tennis, là. t'as eu Denis Bouguéon. C'est ça. Ouais, Ah c'est ça, ouais. c'est ça. Ah, c'était, Ok. c'était, c'était marrant. En vrai, il est cool parce je trouvais qu'il était bien strict, mais tu vois, avec du recul, c'est l'un des profs dont je m'en rappelle. Il y Ouais. avait Laurent aussi, Laurent Lebras. Ouais, très Tu vois, cool. il y a certains il y a certains dont t'en rappelles, et lui en spécialité tennis, c'était vraiment cool. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, bien que j'avais pu, enfin, je pratiquais plus, mais il fallait bien prendre un sport, parce que j'avais déjà commencé le calisthenics et je me dédiais vraiment à ça. Mais tu sais très bien comment c'est. Enfin, dans le calisthenics, c'était pas du tout vu comme un sport en stable. Du coup, bah, j'étais là, fallait bien Hmm. s'adapter. Du coup, j'ai pris tennis, mais c'était cool. C'était cool, c'était cool. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, tu pratiques plus que la calisthenics et C'est tu fais ça, un peu de ouais. force aussi, c'est ça? Tu fais Ouais, un peu de. du coup, je réponds à ta question. Désolé parce que j'avais pas répondu à ta Oui, question sur le oui. stage. Du coup, ouais, j'avais Ah oui, oui, stage ouais. en tennis. J'ai commencé stage tennis et après en master, j'ai fait ouais, le stage rugby. Parce qu'en fait, je pense que toi, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, par exemple. Enfin, vraiment, le stage, c'est vraiment important pour être pris en master sur ta candidature. Quand tu montres que t'as déjà un stage, que tout est carré, bah, ça, tu marques des points pour être pris, pour être sélectionné dans le master. Du coup, voilà, j'avais trouvé un super stage et super expérience du coup en rugby où j'avais une équipe espoir à ma charge. Donc j'avais 2 séances de muscu et 2 séances sur le terrain. Donc comment te dire que je connaissais rien au rugby, mais pareil, on s'adapte. Et puis en fait, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un œil extérieur en tant que préparateur physique. Comme ça, tu arrives un peu sans biais, parce que toi, tu n'es pas un joueur, tu es un préparateur physique, donc tu dois analyser l'activité. Et franchement, c'était une chouette expérience. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, trouver des bons stages, c'est le plus important. Ouais. Bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai trouvé un stage aussi en prépa physique dans le tennis, pour le coup, Ok. parce que je voulais rester dans ce sport. Et du coup, ouais, j'avais aussi je l'ai mis dans mon dossier pour candidater au master. Et ouais, je pense que ça sert bien aussi. En plus d'un bon dossier, en général, Ouais. ça fait le poids, quoi. Et t'étais dans quel club de tennis en licence, en stage? Moi, j'ai fait celui de ma ville à Ariège-sur-Belon. Je sais pas si tu connais. Si, C'est si, si, un je connais, c'est dans le sud Finistère. C'est ça, c'est d'où je viens. Donc, j'ai fait ça. C'était cool. Après, comme ça, j'avais des bons petits joueurs et j'avais pas une salle à disposition pour faire de la prépa physique. Souvent, c'est ça qui est compliqué dans les clubs, surtout en Bretagne, c'est moins développé. Mais voilà, on arrivait à s'adapter. J'emmenais un peu de matériel, etc. Et puis, on faisait le maximum. Donc, franchement, c'était chouette. Ok. Bon, bonne expérience. Exactement, exactement, exactement. Ok. Alors, j'aimerais parler un peu du coup de la calisthenics, qui est ta spécialité. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu quelle est la différence entre ce sport et la musculation classique, le street lifting, tout ça, tous ces sports qui se rapprochent de la muscu, mais qui ont quand même des particularités? Ouais. Alors, du coup, donc, c'est vrai que, donc, déjà, avant tout, ouais, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment juste le développement physique et mental, hein. C'est là où on se Mm. rejoint. C'est essayer d'améliorer ses qualités physiques, toutes, donc la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse. Donc, ça, c'est vraiment. Enfin, j'ai toujours été passionné par ça dans un premier temps.
Ensuite, surtout chercher à comprendre comment ces qualités physiques fonctionnent, comment augmenter la force, comment augmenter la vitesse, etc. Et après, juste, voilà, à titre. Moi, j'ai commencé, en fait, j'avais tout simplement pas accès à une salle de musculation parce que je voulais commencer tout ça à 16 ans. Et du coup, j'avais pas accès. Et du coup, je suis tombé sur des vidéos de calisthenics, donc de street workout. Donc, en fait, c'est tout simplement faire des tractions, des pompes, des dips, donc avec le mobilier urbain. Donc, tu n'as pas besoin de salle. Tout le monde peut faire ça. C'est hyper facile. Et ça te permet, en fait, déjà de développer des qualités physiques. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment super intéressant. Donc voilà, pour vraiment rentrer un peu plus dans le détail, Street Workout, tu as plusieurs voies. Tu vas avoir le street lifting où c'est les mêmes mouvements, donc des muscle-up, des tractions, des dips, des squats lestés. Donc tu dois mettre le plus lourd possible ou sinon tu as des battles lestés. Donc ça, je tiens à le préciser parce que là, on voit beaucoup street lifting avec l'émergence du powerlifting. C'est juste soulever le plus lourd, mais non, c'est pas que ça. C'est pas juste soulever la charge la plus lourde. C'est dans un circuit, par exemple, tu as 5 tractions à 20 kg, 10 dips à 20 kg et tu dois finir avant ton concurrent. Donc voilà, ça c'est le street lifting, c'est porter des poids. Ensuite, moi, c'est plus ma spécialité, c'est ce qu'on appelle le set and rep. C'est tout simplement faire un maximum de tractions, un maximum de pompes, un maximum de dips. Donc là, il y a besoin de rien, tu as juste besoin de ton corps. Donc ça, c'est super chouette. Et après, tu vas avoir toute la phase un peu plus statique, freestyle. Souvent, peut-être ce qui est le plus commun quand on pense au street workout, on se rappelle de voilà, les gens qui font des mouvements spectaculaires sur les barres, des 360, des choses comme ça. Donc voilà, tu as plus cette partie-là. Mais c'est encore un peu, c'est pas encore hyper bien structuré, mais petit à petit, ça avance super bien. Donc voilà, je pense avoir répondu un peu à tes questions. Ouais. Et toi, quel bénéfice tu as pu en tirer là du coup de plus de l'endurance, le fait des bénéfices d'un point de vue physique, mais aussi mental? Ah, Sur, c'est tous les intéressant. ouais, les 2. Ouais. Alors, déjà, ouais, moi, l'endurance, je trouve que c'est une idée de podcast que j'avais, ce truc-là, c'est que l'endurance, je trouve, c'est entre guillemets ingrat parce que c'est toutes des adaptations qui se font à l'intérieur. Tu le vois pas, tu vois. Tu vois un mec super fort sur 5000 mètres ou sur 10 km. Il a un corps de fragile dans la rue, tu vois. Tu es là, tu as l'impression il est pas sportif, entre guillemets. Alors que c'est un monstre physiologique. C'est un monstre. Et il faut pas oublier, le cœur, c'est un muscle. Et on le voit pas, mais lui, il te met la misère à l'intérieur. Donc ça, déjà, ça, c'est le premier point. Alors que la force, ça va déjà plus se voir. Tu vois que le mec, il est costaud, il arrive à soulever des grosses charges. Donc, ça, d'un point de vue apparence, ça se voit plus. Donc voilà, ça c'est le premier point. Sauf que l'endurance, comme je l'ai dit, ouais, c'est physiologique et puis c'est aussi très très mental. Comme la définition, l'endurance, c'est juste repousser la fatigue le plus longtemps possible et essayer d'aller le plus loin possible dans l'effort. Donc là, il y a un gros spectre mental parce que voilà, tu as cette petite voix qui te dit un peu c'est bon, arrête-toi là, ça commence à être difficile. Et je trouve que du coup, moi qui fais les deux, qui fais l'endurance et la force, parce que j'ai jamais trop compris pourquoi en STAPS on me disait on peut pas être bon partout, faut être spécifique. Non, pour moi le corps humain il s'adapte à tout et il faut juste avoir une bonne programmation et tu peux très bien t'en sortir. Mais l'endurance, du coup, c'est très difficile d'un point de vue mental et ça t'apprend beaucoup de choses, je trouve, dans la vie de tous les jours, surtout ce phénomène de résilience, essayer de s'adapter à tout, un peu tous les difficultés, tous les obstacles que tu vas avoir sur ton chemin, parce que c'est ce que tu retrouves dans la vie derrière, tu vois, voilà, trouver un stage, être pris en master, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, c'est toujours essayer de s'adapter et puis d'être résilient et puis d'être patient. Et je trouve que il y a un gros lien entre endurance et la vie de tous les jours. Alors que la force, on va dire,
c'est plus de l'instantané. Tu vois, c'est vraiment, faut pas avoir peur de porter cette charge. Faut croire en soi. Faut se dire oui, si je peux le faire, je suis fort. Faut vraiment, c'est plus c'est un autre spectre. Mais les deux sont très bons. Mais je pense que un être humain totalement épanoui et totalement évolué, il a tout intérêt à faire les deux parce que dans sa vie, après, ça va être un vrai bonhomme et ça, faut pas l'oublier. Avant tout, avant d'être des athlètes, on est des hommes et des êtres humains. Donc ça, c'est avant tout, faut être des hommes forts. Mhm. Donc voilà, c'est Exact. un petit peu ma pensée là-dessus. Ok. Et t'as fait des compétitions, toi, en endurance? Du coup, ouais, donc au début, je commence 2016 et j'ai toujours parce que bah ouais, le parcours STAPS, le parcours tennis, j'ai toujours voulu faire des compétitions. J'ai jamais et ça c'est pareil, c'est aussi une idée, c'est la confrontation entre sport santé et sport de compétition. C'est deux Ouais. choses différentes. Pour moi, sport santé, c'est bah, s'entraîner pour être en bonne santé. Donc, tu peux t'entraîner en fait tous les jours parce que, je sais pas toi, hein, mais je pense que tu es pareil. Quand tu t'entraînes, tu te sens bien derrière. Donc, d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être, c'est chouette, tu vois. Sauf que Mm. quand tu veux faire de la compétition, là, tu essayes déjà de plus penser à la programmation et entre guillemets, on va dire que c'est pas non plus le plus idéal pour ton corps parce que tu vas faire des pics, ensuite tu vas diminuer. C'est ce principe de surcompensation. Et en fait, t'es pas tout le temps équilibré. Tu vois, t'as des phases de progression, ensuite tu régresses un petit peu, tu as de la fatigue, ensuite tu remontes. Donc ça fait beaucoup de va-et-vient. Donc voilà, c'est pas, je trouve qu'il faut confronter un peu ces deux aspects-là et il faut bien comprendre ce que tu veux faire. Mais moi, j'ai toujours été attiré quand même par la compétition. C'est ce qui me motivait. C'est cette fameuse motivation, ouais, un peu intrinsèque en moi de me dire j'ai envie de me confronter aux autres parce que je trouve que la compétition, tu vois, tu peux être le meilleur athlète de l'entraînement mais la compétition, enfin, c'est que lors de la compétition que on va voir qui c'est le meilleur. Parce que Ouais. c'est le même jour, on est dans les mêmes conditions, à part si voilà, il y en a qui ont fait des déplacements, etc. Mais en soi, on est à peu près dans les mêmes conditions. Donc, il faut être prêt ce jour-là. Donc, mentalement, physiquement, il faut être à 100%. Donc, je trouve que ça permet vraiment de confronter la personne, enfin, l'athlète que tu es. Donc, ouais, j'ai toujours voulu directement commencer avec des compétitions, parce que je me suis dit, ok, je suis prêt à arrêter un peu le tennis, mais c'est pas pour rien faire à côté. Non, c'est pour m'investir dans un sport et essayer d'être le meilleur. Du coup, voilà, j'ai commencé très rapidement. Je cherchais les compétitions qu'il y avait. J'avais fait juste des max reps, de traction, des choses comme ça. Et celle qui, entre guillemets, m'a révélé, c'était en 2019. C'était vraiment la meilleure compétition que j'ai fait à ce jour et c'est ce que j'aimerais que le sport devienne, c'est sous forme de battle. En fait, c'était ouais, c'est bon, ma caméra. C'était donc on était 16 athlètes tout simplement sur 2 jours et on devait s'affronter en un contre un et à élimination directe. Et c'était vraiment les 16 athlètes, les 16 meilleurs de la planète. C'était ça qui est chouette, parce que souvent dans le calisthenics, c'était très niche, c'était juste les petites villes, etc. Et là, c'était vraiment les meilleurs athlètes de la planète, voilà, de tout pays confondu. Donc ça, c'était vraiment génial. Et voilà, on s'affrontait en un contre un, en battle. Et comme je te disais tout à l'heure, oui, là, un exemple, tu as 20 tractions à faire, 30 pompes, 50 dips, 10 muscle-up. Et bah, qui va finir avant l'autre? Et tu as des juges. Et voilà, petit à petit, tu avances dans le tournoi et tu arrives jusqu'à la finale. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et c'est ça que j'ai remporté en 2019 après une grosse préparation. Mais c'était mon meilleur niveau à ce moment-là. Et là, je pense que je le retrouve parce que voilà, j'ai encore à développer mes compétences, mes connaissances sur ce domaine-là. Donc, c'est chouette. Ok. Et du coup, c'est sous forme de battle. Et t'as des premiers tours, deuxième tour, et c'est éliminatoire, ou alors c'est des poules, t'as plusieurs battles, tout ça. C'est ça. En fait, donc là, nous, on était 16 personnes. Et le premier battle, c'était des max reps. Donc en fait, tu avais genre... c'était vraiment pas mal, parce qu'on tirait au sort. Et moi, je suis tombé sur max traction à 10 kilos, je crois.
Et t'es un contre un, et c'est celui qui, par exemple, toi, tu commences, tu fais 20 tractions. Moi, si je passe deuxième, j'ai plus de chance, tu vois. Et du coup, si je fais 22 Ok. tractions, j'ai un point. D'accord? Ensuite, on retire au sort, on tombe sur pompe. Ok, très bien, comme ça, c'est équilibré. Je commence, je fais 40 pompes, t'en fais 30, bah, j'ai gagné, j'ai 2-0, je passe au second tour. Et après, là, on commençait les battles. Donc voilà, et c'était sur 2 jours, donc on n'avait que 2 battles le premier jour et 2 battles le lendemain. Mais c'était vraiment bien organisé, parce qu'il y avait bah voilà, tu avais 3 juges par personne. Voilà, c'était vraiment chouette, et c'était vraiment le rendez-vous à pas louper, parce que ça a quand même pas mal changé après moi enfin, ouais, je sais pas si on peut dire ce mot carrière, mais après voilà, ouais, ça a changé mon chemin, parce que sinon j'allais ouais, me destiner au métier de préparateur physique, donc j'allais être plus pour les autres, alors que là, bah, je suis devenu entre guillemets plus un athlète. Et après, bah, à côté, comme j'ai toujours eu à cœur de transmettre tout ce que je fais, tout ce que j'apprends au quotidien, bah, la création de contenu, YouTube, c'était vraiment la meilleure enfin, le meilleur chemin pour moi, et c'est le parfait équilibre, quoi. Être un athlète, et après essayer de transmettre à un maximum de personnes. Et pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est clair. Et comment tu t'es préparé un peu rapidement dans les grandes lignes, préparé physiquement et mentalement aussi pour tes Mm. compétitions? T'as fait Alors, bah, tes... ouais, déjà, donc, on avait un circuit de sélection. Donc déjà, t'as un peu ça te met un peu l'eau à la bouche. À quoi tu vas être mangé, parce que voilà, comme le calisthenics, c'est pas trop développé, faut toujours s'adapter. Mais c'est ça qui est chouette aussi, je trouve que faut tout le temps être en permanence en train de s'adapter par rapport aux spécificités de la compétition. Donc voilà, j'avais vu que c'était des circuits, donc des battles comme ça, des circuits. Donc direct, là, j'ai transposé ce que j'ai appris en STAPS, c'était que, en fait, c'est un effort intermittent. Parce que tu fais 5 muscle-up, ensuite tu lâches la barre, tu fais 10 tractions, tu lâches la barre, tu fais 20 dips, 20 pompes. Donc à chaque fois, c'est assuré. Donc déjà, ça m'a donné un premier axe. Ensuite, des fois, il y a des choses où tu ne lâches pas la barre. Typiquement, voilà, tu dois faire 10 muscle-up. Ensuite, tu dois faire 10 tractions, mais sans lâcher la barre. Donc là, on va être plus dans un effort continu. Donc voilà, ça, c'était mes deux axes de travail prioritaires. Et ensuite, ce qui m'a vraiment tout changé, ce qui m'a changé la vie, c'est, attends, mais ok, c'est bien d'être endurant d'un point de vue musculaire, mais est-ce que, comme on en parlait au tout début, est-ce que je suis endurant à l'intérieur? Est-ce que mon cœur, il est endurant? Est-ce que ma pompe, elle est forte? Parce que c'est bien beau d'être endurant musculairement, mais si à l'intérieur, ça ne tourne pas bien, ton potentiel, il est très limité. Et c'est là que j'ai commencé à inclure la course à pied. Donc sous forme pareil, j'avais des séances de continu et des séances d'intermittent, et j'ai vu totalement la diff, quoi. Je récupérais tellement mieux entre les séances, à l'intérieur des séances, c'était stratosphérique. Donc en fait, ma semaine type, j'étais hyper spécifique. C'était du coup le jour 1, je faisais de tout ce qui était effort continu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu lâches pas la barre, ça fait mal aux mains. C'est aussi simple que ça. Et après, le lendemain, je faisais les efforts intermittents. Donc là, je faisais mes circuits. Et après, je reprenais. Dès que en fait, je commençais à trop fatiguer du haut du corps, je switchais avec des séances de course à pied. Donc voilà, c'était que du spécifique, que du spécifique. Donc c'était peut-être pas le plus idéal, mais en soi, c'est ce qui m'a je pense que j'étais l'un des athlètes les mieux préparés le jour J, parce que je pense qu'il y en avait qui n'avaient pas justement assez analysé l'activité, et qui n'avaient pas fait assez de course à pied. Et du coup, on revient à la préparation physique, d'où analyser l'activité, c'est vraiment important, quoi. Ouais, bah t'as clairement anticipé une des questions que je voulais te poser, c'était celle de si tu faisais des efforts, enfin de la course à pied, du cardio, tout ça, pour mieux supporter après toutes les charges d'entraînement, bah, les compétitions, pouvoir enchaîner tout ça, donc c'est ça. Mais du coup, Bah, c'était pas mal. si tu veux, Vas-y, je vas-y. peux aller un peu plus loin sur la fameuse zone 2. Je ne sais pas si tu es familiarisé à ça, je pense que oui, non? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Tu vois, moi, ça m'a pareil. Là,
Parce que en fait, quand je te disais tout à l'heure, ouais, les efforts intermittents, c'est super bien pour voilà, développer la VO2 max, ces choses-là, mais ça a un coût énergétique très important. Et c'est quand là j'ai découvert, ça va faire plus d'un an maintenant, un an et demi que j'ai découvert la zone 2. Et ça m'a vraiment, vraiment changé d'un point de vue récupération. Et surtout, ça s'incorpore beaucoup mieux dans ma préparation parce que ça a un coût énergétique beaucoup plus faible. Typiquement, la zone 2, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est juste de la basse intensité pendant longtemps, minimum 30 minutes, quoi. Ça va être du vélo en fonction de tu as tes zones en fait sur tes zones de fréquence cardiaque et ça va être environ entre 120 et 140 BPM, ça dépend du niveau, quoi. Mais voilà, tu restes dans cette zone pendant 30, mais le mieux c'est 1 heure et tu as beaucoup d'adaptations physiologiques qui se passent à l'intérieur. Et ouais, j'en fais tout. Enfin, j'essaye d'augmenter mon volume là-dessus parce qu'en fait, ça a aucun coût, donc c'est juste mental, c'est juste chiant, faut passer du temps sur le vélo, mais ça a d'énormes bienfaits. Donc voilà, pour aller un peu plus loin sur ce spectre-là. Ouais, c'est un peu comme l'endurance fondamentale en fait. C'est ça, c'est de C'est l'endurance pareil. fondamentale, ouais. Ouais. Et pour ceux qui trouvent ça chiant, écouter des podcasts pendant C'est les ça. efforts longs, ça fait passer plus vite et on apprend des choses. Ah, exactement. Moi, c'est ce que je conseille, hein. Ah oui. Tu fais les deux en même temps, tu développes ton corps à l'intérieur et puis tu développes ton esprit en Exact. écoutant des bons podcasts de Bretons comme toi. Ouais, c'est parfait. Bon, après, il y en a plein d'autres hein, qui sont bien aussi. Ouais. Euh, je voulais aussi parler un peu de l'entraînement. Donc là, tu as parlé de cardio, d'endurance, tout ça. Euh, Tu fais aussi de la force. Comment tu arrives à coïncider un peu tes entraînements axés sur la force et sur l'endurance? Est-ce que tu fais les deux en même temps? Tu fais des semaines spécifiques pour l'un, pour l'autre? Comment tu gères un peu tout ça? Ouais, très, très, très intéressant. Donc, ouais, comme je te disais, moi, depuis que je suis en STAPS, j'ai toujours confronté ce qu'on me disait. Tu vois, j'écoutais, ok, il y a les filières énergétiques, voilà, il y a la force, il y a l'endurance, il y a l'explosivité, machin. Ok. Genre, on peut pas être le meilleur marathonien et on peut pas être le meilleur marathonien et en même temps être le meilleur sprinter. Sur le papier, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et surtout, en fait, parce que les sports sont tellement développés que oui, Usain Bolt, il peut pas rivaliser avec un marathonien. Mais il y a plein de sports qui montrent que tu peux être complet. Euh, dont par exemple le CrossFit, qui montre que t'es pas excellent, t'es excellent nulle part, mais t'es bon partout. Et maintenant, c'est presque ça commence à se challenger parce qu'ils sont tellement bons dans la programmation que ils arrivent presque à être très très bons dans toutes les qualités physiques. Et ça m'a toujours inspiré parce que je me suis dit, en fait, moi, j'ai pas envie d'être limité à un seul truc, quoi. J'ai envie de tout découvrir, quoi. Le corps humain, c'est hyper riche et hyper enrichissant, donc j'ai envie de tout découvrir. Donc voilà, au début, j'ai quand même commencé par l'endurance et c'est ce que je vais quand même conseiller aux gens qui nous écoutent, ceux qui veulent faire du calisthenics ou quoi, avant de se lester directement. C'est tout bête, mais avant, il faut emmagasiner un grand volume, donc beaucoup de traction, beaucoup de dips, beaucoup de pompes, beaucoup de muscle-up au poids de corps. Vraiment, voilà, emmagasiner un gros volume de travail avant de commencer à penser à se lester. Parce que se lester, c'est tu joues sur le spectre de l'intensité, mais voilà, faut pas aller trop vite, quoi. Ouais, tu m'entends toujours, hein? C'est tout Ouais, bon? ouais. Parce que j'ai plus ta cam. Voilà, c'était juste ça. Et ensuite, donc voilà, commencer à se lester après, ouais, peut-être un an de pratique. Vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs, même si, oui, sur les réseaux, on voit des mecs voilà, se lester, à faire des charges super impressionnantes. Mais il faut pas oublier que ces mecs-là, ça fait des années et des années qu'ils s'entraînent. Donc, je tiens vraiment à le préciser. Parce que tout simplement, tout tes tissus conjonctifs et tout, ils sont pas prêts et tu vas te péter pour rien. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc voilà, au début j'ai commencé par l'endurance et au début du coup, mon souhait c'était quand même de pouvoir faire un peu toutes les compétitions. Donc il y avait des compétitions de force, des compétitions d'endurance.
Donc, en fait, les compétitions organisaient un peu ma planification. Quand ça allait être de l'endurance, bah, j'allais être plus sur un cycle endurance. Ensuite, quand ça allait être plus de la force, j'allais être plus sur un cycle force. Mais le problème de ça, c'est que tu te doutes bien, c'est que bah, voilà, plus tu vas être spécifique à ton activité, plus tu auras des chances de gagner. Typiquement pour l'Italie, enfin, du coup, pour la compétition dont on parlait tout à l'heure avec des battles où il n'y a pas le bas du corps, et bah, j'ai enlevé les squats et j'ai remplacé par de la course à pied, donc des sports intermittents. Et là, c'est ce qui m'a fait exploser. Sauf que bah, derrière, j'ai pris une claque en jambes, quoi. Quand je suis revenu sur mes squats, mon niveau, il avait chuté. Et pareil, vice-versa, quand je faisais que de la force, mon endurance, je perdais 10-15 tractions, 10-15 pompes, 10-15 dips. Et en fait, ça me frustrait. J'étais là, j'ai pas envie de faire le yo-yo tout le temps, en fait, de me dire un jour, pendant ce cycle, je suis bon en force, après ce cycle-là, je suis bon en endurance, après, voilà, moi, ça me gonfle vite et j'ai envie d'être prêt partout. Sauf que ça, pour moi, c'est arrivé à un certain niveau à un certain niveau. Là, tu vas pouvoir commencer à agencer tes différentes qualités physiques au sein même de tes séances. Donc, je récapitule pour les gens qui nous écoutent. Si vous commencez, je vous conseille quand même de cycler. Vous êtes obligé de passer par là pour pas créer des freins à votre progression. Donc, vous allez faire voilà, un mois de force, ensuite un mois d'endurance, ensuite un mois de force, un mois d'endurance. Ok, comme ça, vous mélangez pas tout et votre corps, votre organisme, il va bien assimiler et puis vous allez bien progresser. Ensuite, vous allez commencer à pouvoir cycler à l'intérieur de votre semaine. Donc, par exemple, faire lundi de la force, le mardi de l'endurance, le mercredi une sortie longue par exemple, et après on refait de la force, de l'endurance. Donc ça c'est un peu le cas un peu assez général pour les gens qui ont déjà un bon niveau, mais voilà, ils commencent, c'est ce qu'on appelle un peu ondulatoire, ils ondulent les différentes qualités physiques au sein même de leur semaine. Et après là c'est la dernière chose que je viens de découvrir, c'est le bicotidien. Là maintenant ce que je fais force le matin et endurance l'après-midi. Et j'ai jamais autant. Enfin, là, c'est la première fois où j'arrive à avoir mon meilleur niveau en force et mon meilleur niveau en endurance. Mais voilà, il y a tout, il y a l'emploi du temps qui me le permet, il y a plein de choses qui font que je peux le faire. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à le préciser. C'est pas, enfin, faut vraiment suivre les étapes petit à petit et faut être millimétré sur la programmation parce que et sur la programmation et sur la récupération. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, comment maintenant j'agence, je suis en bi-quotidien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, ça va faire quand même 2 mois que j'arrive à tenir ça. Parce que le but, c'est pas de tenir ça pendant une semaine et après d'exploser. Non, c'est de pouvoir faire ça longtemps. Donc voilà. Et du coup, ça t'arrive de faire des mouvements en force le matin et faire les mêmes mouvements en endurance l'après-midi? Ouais, exactement. Là, ce que je fais et en fait, surtout, c'est les méthodes qui m'ont pas mal aidé. Enfin, ça dépend, mais typiquement, regarde ma semaine, là, comment je structure ma semaine en ce moment. Le lundi, je fais tout ce qui va être, on va dire, de la puissance le matin en tirage, donc tout ce qui va être des muscle-ups. Parce que les muscle-ups, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de la force, c'est de la puissance. C'est comme de l'haltérophilie. Donc ça se programme pas de la même façon. Et du coup, c'est un peu moins énergivore. Donc c'est ce qui me convient énormément. Du coup, voilà, je fais mes mouvements là-dessus. Enfin, je fais ma séance là-dessus. Donc c'est des séances plus courtes mais plus intenses. Et ça, c'est chouette, parce qu'avant, j'avais l'habitude de passer 3 heures à m'entraîner. Là, c'est plus court et plus intense. Donc voilà, puissance le matin. Pourquoi je fais de la puissance et pas de la force le matin? C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que, par contre, la force en traction, après l'après-midi, ça empiétait quand même sur mon endurance. Et là, en ce moment, j'ai plus le curseur sur l'endurance l'après-midi. Donc, j'ai envie d'être quand même, de pouvoir m'exprimer en endurance. Donc, la puissance, là, pour l'instant, ça me va super. Et du coup, après l'après-midi, je fais des tractions et là, je fais juste traction. Je fais juste traction l'après-midi. Et le lendemain, donc le mardi, je fais la force sur les patterns de poussée cette fois-ci, donc soit en dip, soit en développé couché, et sur les patterns d'accroupissement, donc soit squat,
mais principalement des squats. Et après, l'après-midi, je fais mon endurance. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, ce matin, j'ai fait développé couché. J'avais un top set, donc j'ai fait 3 reps à 102,5. Ensuite, j'ai fait un drop set, donc 5 x 3 à 97,5. Donc juste ça, intense, mais c'est ce qu'il faut. Ensuite, j'ai fait de la puissance en squat. Et là, cet après-midi, j'ai fait un EMOM dips, donc de l'endurance en dips, et des pistol squats en endurance en EMOM aussi. Donc voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que je peux tout mettre dans la même séance, mais c'est juste que je vais exploser ce que je faisais avant aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu peux faire aussi en début de séance et endurance juste après. Mais faut s'accrocher, quoi. Mais après, si ton emploi du temps te le permet pas, parce que là, je suis dans un environnement adéquat pour ça et je peux le faire. Mais et enfin, c'est vraiment hyper intéressant, mais c'est comme t'as des freins. Faut être vraiment ouais, faut vraiment être engagé, parce que quand tu t'es quand même tapé la séance le matin, tu te dis vas-y, faut repartir l'après-midi. Il faut vraiment que ta récupération soit idéale, quoi. Mais voilà un peu un exemple de programmation, comment je sépare. OK, ouais, c'est super intéressant. En plus, le bi-quotidien, je pense, un avantage, c'est que, comme tu as des séances plus courtes, tu es peut-être, Mmh. tu plus concentré, tu as plus d'énergie à mettre sur un temps plus court et c'est plus C'est ça. productif, en fait, hein, je pense, hein. Bah, c'est ça, et surtout, après en fait, là, je me suis rendu compte que je peux faire plus aussi, et c'est ça, là, je sens que j'ai passé un cap de dingue à ce niveau-là, parce que, ouais, avant, c'était trop dur. Tu faisais de la force, après tu faisais ton endurance, le temps de récupérer, ça te mettait une claque, l'entraînement. Le lendemain, repartir, c'était compliqué. Alors que là, ouais, c'est des petites frictions dans la journée, réparties, mais en fait, sur ta semaine, ça te fait un volume de fou. Et tu es, ouais, comme tu dis, tu es concentré sur tes séances. Donc voilà, après, c'est les méthodes. Quelle méthode tu vas utiliser? Moi, ce qui m'a vraiment quand même, ce qui m'aide énormément, c'est la méthode sous forme d'EMOM, donc départ toutes les minutes. Bah, en fait, tu en fais beaucoup en très peu de temps. Donc là, c'est ce qui me correspond le mieux, quoi. Même pour l'endurance, là, j'adore ce que je fais. Là, par exemple, ouais, en dips, c'était trop bien. J'ai fait 8 minutes. 32 dips, bah du coup, t'as que 8 minutes de travail, mais tu fais plus de 200 dips en 8 minutes, tu vois. Mmh, Et pour ouais. moi, en endurance, c'est parfait. Ça me donne, je peux faire construire ma surcharge progressive, c'est super chouette. Et voilà, c'est des séances courtes mais efficaces. OK. Est-ce que, tu aurais des conseils un peu pour, améliorer son endurance? Parce que, bah, je pense que tu as déjà entendu ça, on dit souvent, 8-12 reps et tu fais du volume et plus de 12 Ouais. reps de l'endurance. Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que ça s'arrête pas là. Est-ce que faut faire vraiment, plus que 12 reps ou faut faire, 20, 30, 40 reps ou plutôt se concentrer sur, un temps de travail aussi? Comment tu vois la chose, toi? Ah, ça c'est intéressant, ouais, c'est ça que moi déjà, je trouve hyper, épanouissant avec ce sport, c'est qu'on a tout à faire. Genre, le calisthenics, il y a pas de recherche scientifique, il y a rien, et on ne sait pas, c'est juste des gens de terrain qui essayent de progresser, et ça, c'est hyper, inspirant. Et pour moi, ça doit venir de là. C'est avant, on essaye des choses sur le terrain, on teste des choses, et après, on essaye de comprendre ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Je trouve ça super enrichissant. Donc, du coup, pour quelqu'un qui aimerait, on va dire, ouais, on va prendre les tractions. C'est vraiment le mouvement un peu phare. C'est j'ai envie d'augmenter mon nombre de tractions. Souvent, c'est ouais, des gens dans l'armée, ces choses-là, qui ont des tests, qui doivent passer 20 tractions strictes, et qui, ouais, par exemple, ils commencent à 10. Comment je fais pour pouvoir passer à 20? Donc, bah, il y a plusieurs méthodes. Déjà, ouais, il faut s'enlever ce truc-là de 8-12 reps ou quoi. Faut juste pratiquer, voilà, juste pratiquer des, euh, des tractions. Plus tu vas en pratiquer, plus tu vas progresser. Et faut juste réfléchir sur la semaine. Tu vois, tu as une certaine batterie d'énergie. Si sur ta séance 1, tu te tues et que ça te prend 5 jours à récupérer, ça va être compliqué. Sauf que bah, voilà, il faut quand même y aller sur les tractions. Mais voilà, pour donner un exemple type,
Moi, ce que j'aime beaucoup pour augmenter voilà, son nombre de répétitions, ça va être les pyramides. Donc en traction, par exemple, tu as 20, voilà, ton max c'est 10, tu as envie de passer à 20. Bah, tu vas faire deux tractions, tu te reposes, 4 tractions, tu te reposes, 6 tractions, tu te reposes. Pour l'instant, c'est bon, 6 tractions, après tu redescends à 4 et ensuite tu fais 2. Donc tu vois, tu as fait 2, 4, 6, 4, 2 et ton max c'est 10. D'accord. Donc ça peut être ta séance 1 et la séance 2, ça va être plus une séance que je vais appeler volume. Ça veut dire qu'on va être on va être sur des séries proches de ton max, justement pour créer les adaptations et pour débloquer ce plafond-là qui t'empêche de progresser. Donc, si on reprend notre exemple de 10 tractions, on peut faire un 4 fois 7 tractions. Tu vois, on essaye de valider 4 fois 7 tractions. Et voilà, on passe du temps là où ça commence à être difficile. Et après, il faut juste, de semaine en semaine, commencer à faire améliorer tout ça. Par exemple, sur la pyramide, après, j'essaye de valider un 2, 4, 6, 7. Et après, je repasse 6, 4, 2, par exemple. Tu vois? Et sur le volume, je peux m'enlever une série, je passe à 3 séries, mais au lieu de faire 7 reps, j'essaye d'aller chercher les 8 répétitions, par exemple. Donc déjà avec cette formule, là, tu as déjà une bonne marge de manœuvre et tu vois que moi je réfléchis pas en 8-12 reps. Non, je réfléchis en c'est quoi ton niveau de base? C'est quoi? C'est tu as 10 tractions. OK, on va travailler par rapport à ces 10 tractions. On va Ok. s'enlever tous les autres trucs, comme je te disais, pour moi, on est un corps, on est un organisme, on est un organisme vivant et on va s'adapter au stress qu'on s'impose. C'est ce principe d'antifragilité, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs, quand je l'ai compris, cette chose, la première personne qui en a parlé, c'est Laurent Lebras, tu vois. Mais c'est vrai que quand après le comprends et tu l'assimiles bien, mais ça t'ouvre tellement de, enfin, ça t'ouvre les yeux après sur l'entraînement sportif. Et souvent, je trouve en STAPS, on tourne autour du pot, mais on va pas sur les principes de base. Et ça, ce principe, c'est vraiment, voilà, le stress, c'est ce qu'il te faut pour progresser, pour t'adapter. Donc, il faut que tu stresses ton organisme pour qu'il crée des adaptations physiologiques à l'intérieur pour qu'il puisse augmenter son niveau de performance. Donc voilà, quand tu réfléchis comme ça, déjà, tu dis, ouais, ça prend tout son sens. Ok, j'ai 10 tractions. Comment je vais essayer de stresser juste essayer de stresser comme il faut mon organisme sans le cramer. Mais après, au poids de corps, c'est pas comme, comme la force où, voilà, tu vas pas non plus tuer ton système nerveux. Par contre, en force, c'est plus délicat. Tu es obligé Hmm. d'être un peu plus raisonné, utiliser, des RPE, ça peut être intéressant pour mieux, calibrer, tes charges parce que, ouais, si tu fais du lourd tout le temps, à un moment, tu vas capituler, quoi. Ouais, et puis même en fonction de la forme du jour, on va Mmh. pas avoir forcément les mêmes ressentis. Et j'en parlais dans un podcast avec Tony Stale, là, qui fait de la force Ouais. athlétique. Il disait que les RPE, c'était important par rapport à ça, parce que si on est pas très en forme un jour, mais qu'on doit faire un RPE 9, et que même si la charge elle est plus basse que d'habitude, bah, t'auras quand même fait le travail et tu auras quand même tes adaptations derrière, quoi. Mais après, ça, c'est Après, pour de la force, quoi. Donc, est-ce que toi, tu utilises est-ce que tu peux faire un peu de la force avec tes tennisman ou pas du tout, toi, personnellement? euh, bah, j'ai pas encore commencé la prépa physique avec les tennisman. Ah, Les et deux en dernières licence, années, là, OK, je faisais de l'entraînement. C'est l'entraînement de tennis, c'était pas de OK, la prépa physique. OK. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore fait. Mais je sais pas si, je pense qu'il y en aura. Je crois que je vais faire de l'haltéro, ça c'est sûr, il m'en avait Mmh. parlé. Mais force, je sais pas, je pense, hein, il y en a besoin de toute manière. Il y en a C'est besoin, ça. donc. Mais en fait, pour arriver à ce truc-là, c'est que les RPE, je trouve, par exemple, ouais, si tu as des tennisman, au début, c'est compliqué, tu vois. Parce que les RPE, il faut Ouais. vraiment bien se connaître et Mhm. ça prend vraiment du temps. Donc au début, déjà, tu vois, tu mets juste un cycle de force classique à un tennisman qui a presque jamais fait de force, où tu utilises juste des pourcentages, déjà, c'est très très bien. Et par contre, tu peux prendre, oui, les RPE, tu vois, comment tu t'es senti là sur cette séance, sur une échelle de 1 à 10. Bah ouais, là, c'était très facile. Bon, bah, on pourra augmenter progressivement. Ça peut être un soutien. Parce que les power, du coup, ouais, il y en a, ils vont utiliser que des RPE. Ça, ouais, c'est parce que c'est des spécialistes dans la force, donc là, ils Ouais, bien peuvent. sûr. Ouais, Donc, ouais, ils se connaissent bien, ils se connaissent bien. ouais.
C'est ça, donc voilà, mais les RPE, c'est intéressant. Même en endurance, je les utilise un petit peu. Justement, plus, en fait, il y a deux façons de les utiliser pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, bah, tu as, en fait un peu le nombre de reps en réserve. Par exemple, là, c'est ce que j'ai utilisé ce matin en développé couché. Voilà, un top 7, 3 reps à 102,5. Bah, j'étais RPE 8, quoi. Ça veut dire que j'avais encore 2 reps de réserve parce que c'est le début de mon bloc. Je commence progressivement. Et ensuite, le drop set, le 5x3 à 97,5, pareil, j'étais RPE peut-être un peu plus bas, j'étais RPE 7. Ça veut dire qu'à chaque série, j'avais 3 reps de réserve. Donc ça, c'est la première façon de l'utiliser, c'est comme ça qu'il l'utilise en force. Mais tu peux aussi l'utiliser d'un point de vue plus ressenti, par exemple en endurance. Ok, j'ai fait une séance, ouais, comme je t'ai dit, en traction. Là, si on reprend notre exemple du mec qui a 10 tractions, qui fait un 4x6, ouais, 4x6. Et là, je vais lui demander enfin, la difficulté perçue sur une échelle de 1 à 10, sur ta première série, sur ta dernière série. Première série, ah bah j'étais bien, j'étais RPE 7. Je trouve que je suis pas, j'avais de la marge. Et par contre, dernière série, j'étais RPE 10, j'étais mort, quoi. Et ça permet après d'adapter un peu le trail. Donc voilà, c'est les deux façons d'utiliser les RPE, quoi. Ouais, ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est utile. Et est-ce que comment tu t'adaptes toi par rapport à ta forme du jour? Parce que on peut pas être en forme, enfin on peut pas être au meilleur de ses performances tous les jours et ouais, c'est frustrant des fois, mais des fois, il faut quand même s'entraîner malgré qu'on soit un peu fatigué ou qu'il y ait des problèmes par-ci par-là, tu vois? Comment tu gères toi ça? Ça, c'est toute la partie mindset. C'est très, très intéressant. Déjà, moi, je suis partisan du avant tout. Après, ça dépend. Si on est dans la prépa physique, c'est autre chose. Mais si là, on parle d'athlètes qui s'entraînent individuellement pour augmenter leur force, leurs choses comme ça. Déjà, il faut juste créer des habitudes et si tu t'entraînes qu'une fois par semaine, voilà, commencer à progressivement à augmenter 2, 3 séances, voilà, de manière progressive et surtout à kiffer ce que tu fais. Ça, c'est vraiment le plus important. Maintenant, pour les athlètes, on va dire un peu plus expérimentés, qui ont l'habitude de s'entraîner 4, 5 fois par semaine, bien sûr que tu peux pas être au top tous les jours. Il peut arriver vraiment des fois d'avoir une séance où vraiment tu comprends pas et là, tu es quasi à arrêter ta séance. Mais moi, je suis quand même partisan du adapte, tu vois, adapte ta séance. Si tu as fait l'effort d'y aller, au moins adapte. Tu vois, par exemple, je te prends un exemple, les muscle-up, c'est un mouvement bah, de puissance qui, des fois, en fonction de c'est tout con, mais de ton poids corporel, de ton système nerveux, parce que c'est un mouvement qui demande beaucoup de coordination, mais des fois, ça passe pas. Tu vois, il n'y a rien. Bon, bah, dans ce cas-là, tu fais une régression et tu passes sur des tractions. Et non, les tractions, ça pose moins de soucis. Mais voilà, après, faut pas non plus trop s'écouter. Faut croire en son processus, croire en sa programmation, et c'est ça qui est important. Suivre son plan. Normalement, ta première semaine doit être plutôt tranquille et après, ça doit monter progressivement. Et puis voilà, faut croire en soi tout simplement et puis pas essayer de se trouver le moins d'excuses possible. Et souvent, en vrai, quand tu commences ta séance, bah, après ça se passe bien derrière, à part si vraiment tu es cramé nerveusement, mais normalement, si c'est vraiment sur une semaine que ça se passe pas bien, c'est que là, il y a un gros problème sur ta programmation, donc faut revoir ta charge d'entraînement. Mais, voilà, en fait, ça dépend du profil. C'est une question un peu difficile à répondre parce que tu as des gens qui vont être plus, faut les bouger, ils s'entraînent pas assez et, voilà, qui s'écoutent trop ou quoi. Et à l'inverse, tu as les gens qui veulent tout le temps s'entraîner et eux, du coup, bah, ils ont tendance à se cramer tout le temps et à jamais être dans les bonnes intensités, tu vois, parce qu'ils vont être tout le temps, si tu t'entraînes ouais, 10 fois par semaine, mais qu'à ces 10 séances, tu mets 20% de ce que tu peux faire, c'est compliqué. Donc là, il va falloir plus polariser tes entraînements, faire des séances plus dures où tu te donnes à 100% d'un point de vue système nerveux parce que tu sais que le lendemain, c'est une séance plus light. Et là, tu peux ajuster progressivement. Tu vois. Mais voilà, après, il ne faut pas trop non plus s'écouter. Il faut y aller aussi à un moment. Le corps, c'est une putain de machine à s'adapter. Donc voilà. Mais après, je dis ça, mais il faut faire aussi tous les exos, par contre, à côté.
Euh, si tu as envie de t'entraîner beaucoup, il faut aussi faire tous les exercices de prévention de blessures, etc. Parce que sinon, tu vas péter. Donc voilà. Mais faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. On bouge pas assez dans cette société. Donc il faut se bouger. Ouais, ça, ouais, je suis d'accord. Toi, tu fais un peu tu fais des séances de prévention de blessures à part de tes séances d'entraînement? Alors, maintenant, là, actuellement, pas trop. Parce que quand j'ai commencé quand même, parce que je pense que bah voilà, j'ai dit tout à l'heure, faut commencer avec beaucoup de volume. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai vite quand même voulu me lester hein, dans la fameuse salle à Brest, sur la station de dips. Je me rappelle, tu as vite envie de tester tes dips lestés, tes tractions lestées. Sauf que, bah, en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en dips, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs parce que mes tissus étaient tout simplement pas prêts. Et j'arrivais à mettre assez lourd en dips, donc je progressais vite, mais musculairement, j'étais prêt, nerveusement, j'étais prêt, mais à l'intérieur, j'étais pas prêt. Donc les épaules, les coudes, les pecs, ils ont tout pris. Et là, c'est là que tu commences à réfléchir, oui, à comment rééquilibrer un peu ton corps à ce niveau-là. Maintenant, ça va faire un an et demi où franchement, je me sens vraiment. Enfin, j'ai plus aucune douleur. Les seuls soucis que j'avais eus, c'était des élongations à répétition en dips. Mais j'ai compris pourquoi. C'est tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que les dips, c'est un mouvement avec une grande amplitude. Donc, dans le thème, les anglo-saxons, ils appellent ça du long range. Ça veut dire que tu as beaucoup d'amplitude. Donc, qui dit beaucoup d'amplitude, dit beaucoup de traumatisme. Tu as toute la phase excentrique, tu as beaucoup tes tissus conjonctifs, tu as tes pecs qui sont vachement étirés. Donc, ça met énormément de contraintes. À l'inverse, ça dépend pour qui, mais en tout cas pour moi, le développé couché, c'est plus du short range, donc des amplitudes courtes. Donc, ça met moins de tension sur mes muscles, donc je peux mettre beaucoup plus de fréquence. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que bah, moi, mon but, c'était d'être bon en dips, donc je faisais beaucoup de dips, mais dès que je faisais plus de 2 dips par semaine, ça pétait. Tu vois, ah Ouais. putain, comment on fait pour essayer, tu vois? Et en fait, quand tu réfléchis, c'est juste ça, c'est que c'est du long range, donc ça a beaucoup de traumatisme. Tu laisses pas assez de récupération entre les deux, donc ça pète. Ouais, mais j'atteins un plateau, il faut que je mette plus de tension mécanique sur mes dips pour pouvoir progresser. Comment je fais si je peux faire qu'une dips par semaine? Bah là, du coup, tu inclus du développé couché parce que c'est moins traumatisant et tu peux mettre plus de tension mécanique, donc à terme progresser parce que ça va se transférer. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, on peut le voir un peu comme déjà une prévention de blessure, mais plus, on va dire, à haut niveau, disons. Sinon, enfin, ouais, on va dire, c'est un peu maintenant, ma prévention de blessure, on va dire, elle est plus comme ça dans la programmation. Tu vois, c'est avec cette gestion short range, long range. Depuis que j'ai compris ça, déjà, ça a changé pas mal de choses. Après, moi, je vais plus être en fait, dans la mobilité. Par exemple, ouais, on reprend les dips qui m'ont porté beaucoup enfin, qui m'ont apporté beaucoup de fil à retordre. C'est que j'avais pas beaucoup d'extension d'épaule. Bah, tout simplement, là, tous les matins, je viens étirer, je viens essayer de travailler ma mobilité là-dessus. Donc, on peut le voir pareil comme une prévention de blessure, essayer d'améliorer ma souplesse à ce niveau-là pour encaisser beaucoup plus la charge d'entraînement. Ensuite, en squat, j'avais la chaîne postérieure assez raide, donc beaucoup de Jefferson curl pour étirer tout ça. Les chevilles aussi qui bougeaient pas trop. Donc voilà, c'est plus maintenant cette prévention-là. Mais sinon, ça va être si des fois en muscle up aussi tout ce qui va être rotateur. Ça, il va falloir en bouffer. Mais ouais, voilà un petit peu tout ça. Ok. Mais ouais, mobilité très importante, surtout quand on a des exos avec beaucoup d'amplitude, tout ça, c'est utile, quoi. Et Ouais, ouais. Mais encore faut-il réussir à le programmer. Tu vois, la mobilité, c'est pas facile. Et si je peux te donner un conseil, moi, parce que pendant longtemps, j'avais du mal à progresser. Et en fait, comme tout, c'est la fréquence. Tu vas essayer d'en faire très souvent. En fait, créer des habitudes. Et je me suis forcé là le matin à faire juste les quelques exos de mobilité. Et ben, j'ai jamais autant progressé.
Parce que après, vraiment, là, c'est vraiment le contexte qui fait que j'avais jamais eu une salle à disposition avant. Quand tu dois aller à la salle, tu fais la route, etc. T'es obligé de tout centraliser au même moment. Là, j'ai la chance d'avoir la salle juste à côté, donc je peux juste faire ma mobilité, tout. Mais ça me montre que c'est en fait la fréquence qui joue vraiment, qui fait vraiment la différence. Donc, pour tous les athlètes qui nous écoutent, ouais, c'est vraiment important. C'est pas juste une séance comme ça, c'est la fréquence sur la semaine, sur les mois, sur les années. Ok. Et juste pour revenir sur la mobilité, tu fais quel genre de protocole? Tu fais trois petites séries avec un temps de travail, un nombre de reps, ça dépend quel type de mobilité aussi tu fais. Hmm. Quel type de protocole tu utilises toi? Bah, tu vois, moi, sur la mobilité, j'aimais bien tout ce qui était contracté, relâché. Je trouve que je gagnais pas mal en amplitude. Mais après, en fait, je trouve que contracter, relâcher, ça ouvre des portes. Tu vois, ça te permet justement d'aller chercher plus d'amplitude. Mais pour moi, la mobilité, c'est de la force et c'est être capable d'être fort dans des amplitudes maximales. Donc à un moment, va falloir porter des trucs, enfin se renforcer dans ces amplitudes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, la mobilité, c'est faire des squats lourds en fait, tu vois, mais avec une amplitude complète. Tu vois, là, tu crées vraiment de la mobilité. Tu vois, t'es cul au sol et tes chevilles, tes hanches, et bah, ils doivent être forts dans ces amplitudes-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tous les exos qu'on voit un peu plus, tu vois, passer sur Instagram et tout, je les ai faits et je les fais. Mais plus en termes pour ouvrir des portes, tu vois, le déverrouillage articulaire, tout ce qui est CARS, donc les CARS, les racks, pardon, les rotations articulaires contrôlées, par exemple, de l'épaule, c'est, je trouve ça intéressant. C'est un peu se brosser les dents, c'est vraiment voilà, faire des rotations pour aller gratter des amplitudes complètes. Mais c'est pas ce qui va te rendre vraiment mobile, tu vois. Ça va t'ouvrir des portes, mais après, il va falloir mettre de la charge dans les amplitudes où tu es faible pour renforcer ça, parce que le jour où sinon, le but de la mobilité, c'est par exemple, ouais, si on prend un rugbyman, bah, s'il se fait plaquer et qu'il n'a jamais été dans cette amplitude-là, et qu'il n'est pas fort dans cette amplitude, genre sa cheville, si elle va hyper loin en dorsiflexion et qu'il n'est pas prêt, bah là, ça va péter, tu vois. Alors que s'il s'est préparé avec des exercices comme le split squat où il va chercher loin devant et il augmente progressivement la charge là-dessus, le jour où, bah, enfin en tout cas, il a plus de chances de pas se péter, tu vois. Donc voilà, tous les petits exos un peu au poids de corps qu'on voit, c'est intéressant, mais à un moment, il va falloir mettre de la charge dessus parce que, oui, dans un match de rugby, quand tu te fais plaquer, c'est pas juste des petits exos, c'est beaucoup de charge qui est mis sur toi. Il faut être prêt, faut pouvoir digérer ça pour ouais, surmonter, surmonter la difficulté et faire en sorte que ça pète pas, tout simplement. Donc voilà un peu comment je conçois les choses. Ok, ouais, vraiment en fait, augmenter petit à petit la charge sur des amplitudes maximales. Ouais, c'est de la prévention de blessures, hein, ça revient à ça. C'est Ouais, ça, ouais, mais en fait, c'est que c'est de la prévention, mais ça devient presque de l'entraînement derrière. Tu vois, c'est ça. C'est qui, au début, moi, je te dis, j'avais un peu du mal à comprendre tout ce qui était voilà, mobilité. On voyait, ça commençait à devenir à la mode, etc. Tu vois, tu vois tous les trucs de hanches, les petits trucs et tout. Ouais, mais ok, mais pour moi, c'est ça, c'est bon, c'est vrais exos. Pour moi, un Jefferson curl, tu vois, c'est de la mobilité. Tu vois, tu viens descendre. Est-ce que tu es, fort en chaîne poste en bas du mouvement et est-ce que tu es renforcé là-dessus? Tu vois, un split squat où tu vas chercher loin devant, c'est de la mobilité. Donc après, ça devient presque de l'entraînement, tu vois. C'est, ouais, ça devient de l'entraînement parce que tu portes des grosses charges et là, tu es antifragile, tu es, hyper solide dans toutes les amplitudes. Et là, non, t'es bien préparé. ouais. À la limite, ce qui est intéressant dans les exos de rotation, tout ça en poids de corps, sans trop de contraintes mécaniques, c'est pour l'échauffement en fait, finalement, pour préparer C'est ça. après les efforts, ça échauffe. Bon, moi, c'est ce que je fais en échauffement et après, justement, quand tu augmentes les charges, après, ça t'a préparé, quoi.
Exactement, voilà, c'est des portes d'entrée, ça te permet, voilà, comme Mhm. le contracté relâché, tu vois, hein, de toute façon, c'est pour ceux qui connaissent pas, ouais, tu vas aller chercher loin dans une amplitude, et ensuite tu viens forcer, donc par exemple, ouais, pour l'épaule, tu viens forcer comme ça vers le haut pendant 10 secondes, et après ça va te permettre d'aller étirer un peu plus, parce que tu inhibes le réflexe myotatique, du coup tu peux aller chercher encore plus loin. Et du coup, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que en 1 minute, tu as gagné de l'amplitude. Mais ça, du coup, après, voilà, profites-en pour aller renforcer cette amplitude-là avec des charges progressivement, parce que bah, du coup, tu vas renforcer spécifiquement ces amplitudes-là. Donc, ouais, en échauffement, c'est génial. Après, voilà, faut être progressif déjà au poids de corps, tu as plein de choses à faire, quoi. Ouais, Tu as c'est plein de choses, donc ça sert à rien de penser directement aux charges quand tu penses à mobilité, mais voilà, c'était un peu pour la conception globale, quoi. ok, ça marche. J'aimerais aborder un dernier sujet là avant de conclure avec toi. C'est le coaching. Ouais. Donc, tu fais du coaching à distance, t'en fais en présentiel aussi ou pas trop, surtout distance? Ouais, alors non, que distance, que distance. Ok. Et comment t'abordes un peu les coachings avec les nouveaux clients? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu analyses les points forts, les points faibles, Mmh. morphologie, tout ça? Ouais, 30 ans. Bah, du coup, moi, j'ai commencé du coup avec ça. En fait, pour la petite histoire, c'est ouais, je sors de ma licence TAPS et là, bah, on arrive l'été, tu vois, bah, ouais, à peu près la même époque que ça, tu vois. Et là, ok, licence STAPS, j'ai ma carte pro et tout. J'ai fait 3 ans, je sens que j'ai des compétences, mais bah, j'ai l'impression que je peux rien en faire, tu vois? Donc je me retrouve un peu piégé. Je me dis: «Tain, je vais devoir repartir, enfin faire encore un mois, enfin tout l'été, les 2 mois et demi à l'usine pour gagner, des sous, hein, tout simplement». Mais je me dis: «Attends, c'est con, j'ai fait 3 ans de licence, à quoi ça a servi?» Donc c'est là où j'ai commencé à tout simplement mettre sur Instagram, bah, je prends, 3 personnes en coaching, si ça peut intéresser, let's go. Et du coup, j'ai commencé avec, 3 personnes. Donc bah, comme tout au début, en STAPS, tu pas formé, hein. Tu pas formé à ça, tu sais pas comment, alors que c'est ça le plus important, tu vois? Ouais. Tu sais pas comment coacher quelqu'un, tu es là, tu fais: «Bon». Mais en fait, c'est du bon sens, on revient à l'humain derrière, c'est un être humain derrière. Donc au début, comme dans la préparation physique, il faut analyser, la personne, son âge, son poids, ses spécificités. Est-ce qu'il a un travail physique, ou non? Enfin voilà, quels sont ses est-ce qu'il a eu des blessures? Quels, ont été ses précédents, d'un point de vue, sportif? Et puis ensuite, bah, c'est quoi tes objectifs, tu vois? Parce que moi, je suis là pour t'aider, mais il faut qu'on a un objectif bien clair, parce que pour dresser une feuille de route. Donc voilà comment moi je fonctionne tout simplement, voilà. Par rapport à l'objectif, ensuite, bah, on va faire, toute une batterie de tests. Je suis pas trop sur la tout ce qui va être morphologie et tout. Pour moi, ça vient plutôt après. C'est avant tout, c'est voilà, c'est quoi tes objectifs? OK, tu as envie d'avoir une traction à 20 kilos, une dips à 30 kilos, un squat à 50 kilos. OK, ben, on va construire progressivement, tout ça. Et puis après, moi, je fonctionne toujours, mais tout simplement par WhatsApp, et je lui envoie, sa semaine d'entraînement, et après je lui demande un retour à chaque entraînement, ce qui va me permettre, des retours vidéo, c'est très important, de corriger, le mouvement, et puis des retours, écrits, pour pouvoir me dire voilà comment comment il s'est senti dans la séance, et ça va me permettre après de rebondir, et d'adapter surtout, les séances d'après et les semaines d'après. Et voilà, comment je fonctionne, un petit peu en coaching en ligne. Et puis au final, bah, tu vois, j'écoutais pas mal de podcasts là-dessus, entre la différence un peu coaching physique, coaching en ligne. Et là où je rejoins, c'est vrai qu'en coaching en ligne, quand même, tu as quand même beaucoup d'informations. Parce que la personne, elle peut t'envoyer des messages quand elle veut. C'est pas tu la vois 1 heure, dans la semaine. Voilà, il fait sa séance, hop, il t'envoie un message. Donc toi, tu peux,
corriger ses points, ses défauts techniques, ces choses-là. Donc c'est assez intéressant. C'est juste le contact humain que tu peux avoir un petit peu moins. Mais voilà. Mais après, j'ai un peu changé de format parce que là, je me concentre vraiment. Je veux avoir. Là, j'ai peu de personnes en coaching, mais je veux que ça soit très, très qualitatif, très, très premium. Et à côté, tout le contenu plus éduqué. Parce que tout ce que j'ai pu euh, construire avec eux, ils sont dans les programmes à travers les vidéos éducatifs. C'est tu vois, comme si j'étais avec la personne et je trouve que c'est aussi un bon moyen d'échanger, de transmettre l'information. Voilà, parce que je trouve que quand tu... Enfin, moi, j'ai appris tellement de choses sur, voilà, sur YouTube et sur les formations aussi. Je trouve que ça a énormément aussi de potentiel à transmettre l'information, tout simplement. Ouais, ouais. De toute façon, je pense ça, dans la génération aujourd'hui, ça passe par là. Pour transmettre les informations, tout ça, c'est par YouTube, tout ça. Ouais, Mais après, faut-il aller dans les bons, enfin, vers les bonnes personnes, parce qu'il y a aussi pas mal ouais, de conneries, il faut pas se mentir. ouais. Faut avoir du recul, en fait. Bah, en fait, c'est pour ça que moi, là-dessus, je vais faire confiance en fait à un mec qui fait les choses. Tu vois, mon gros, je vais pas dire chemin de bataille, tu vois, mais mon gros truc, c'est de me dire, j'ai envie de, enfin, je fais là, je pratique et après, je donne la théorie. Mais je vais avoir plus de mal à un mec qui me donne juste de la théorie, tu vois, mais qui a jamais pratiqué. Tu vois, Hmm. j'ai du mal avec ça. Si le mec, ça a marché sur lui, derrière, moi, je vais plus lui faire confiance. Après, ça veut pas dire que c'est un bon coach, tu vois. Ça se trouve, il a une génétique de fou, on n'en sait rien. Mais voilà, surtout avec des sports comme ça, autodidactes, comme le street et tout, normalement, c'est que ça fonctionne. Mais ouais, moi, je mets vraiment un point d'honneur sur les mecs qui pratiquent et qui essayent de comprendre et qui après transmettent. Et ça, c'est génial. Alors que le mec qui fait que de la théorie, moi, j'ai du mal, tu vois, il faut passer des heures sur le terrain, des heures pour comprendre les choses. Et c'est comme ça aussi que tu vas mieux comprendre les gens et que tu vas mieux les aider. Et ça, c'est trop, trop important. Donc, ouais, la pratique et la théorie, si on revient au corps et l'esprit, les deux sont liés et faut pas tomber que dans l'un. Faut pas, voilà, le mec qui est pareil que qui est, parce enfin, il y en a aussi, tu vois, qui sont juste pratiquants, mais qui ont un coach qui chapeaute tout et qui, eux, ils essayent pas de comprendre. Ça, c'est différent, tu vois. Mais la personne qui, voilà, comme toi, qui, qui est en études de sport et qui continue à pratiquer, c'est important parce que c'est comme ça que tu ressens vraiment les choses et que tu vas pouvoir transmettre un maximum de choses, quoi. Donc, ouais. Ouais, 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 je rebondis là-dessus. Ouais, je pense que c'est super important, et même en termes de, ouais, pour comprendre, pour avoir de l'expérience, et aussi en termes de crédibilité. C'est Exactement, comme ouais. si tu veux un coach de muscu, s'il est anorexique, peut-être Ouais. qu'il est très bon, peut-être qu'il est très bon, mais en termes de crédibilité, tu vas plus te diriger vers quelqu'un, tu vois physiquement que ça a marché sur lui, quoi. Bah ouais, normalement, C'est tout ça bête, doit mais pas, ouais, ça doit pas. Enfin, ça, là, tu vois, ça, c'est un gros sujet. Hein. C'est est-ce que faut faire confiance au mec hyper pointu sur la musculation, mais qui a pas de physique, ou le mec qui, il va juste transmettre un peu ce qu'il lui a compris dans son activité. Et moi, je suis plus quand même dans. Enfin, pour moi, si tu arrives à. Pour moi, il y a un entre-deux entre les deux, et ça, c'est ouais, fou, c'est quoi. clair. Hmm. Et là, t'es trop fort, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même pratiquer sur soi. Après, on ne demande pas d'avoir. Enfin, si moi, je suis exigeant quand même. Je suis exigeant envers moi-même, donc je veux que tout le monde soit comme ça, tu vois. J'arrive pas à comprendre que certains coachs arrêtent vraiment de s'entraîner. Tu vois, à un moment, vraiment, ils lâchent. Pour moi, non, c'est tellement vaste l'entraînement. Ouais. Non, je suis exigeant envers moi-même. Je me dis non, il faut que je peux pas prétendre transmettre l'information si moi-même je l'ai pas expérimenté et que j'ai lâché. Tu vois, c'est ça, c'est ce truc-là. C'est pas ok. Enfin, on va dire c'est pas facile de s'entraîner tout le temps. Mais il y en a, j'ai l'impression, ouais, ils ont lâché ce truc-là. Faut pas, faut tenir parce que c'est trop trop important.
il faut réussir à trouver le bon pont entre les deux. Ouais, c'est clair. Et tu as quelques personnes là, quelques coachs qui t'inspirent ou tu trouves vraiment des informations de qualité? Alors, bah moi, Nico, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Donc là, je suis à Bali, à la Bali Time Chamber. Donc c'est ce qu'il a créé. Pareil, lui, on a le même parcours, hein. Il a fait STAPS, à Montpellier d'ailleurs. Il a fait STAPS à Montpellier. Il est arrivé en master. Il a fait, vas-y, on revoit tout ce qu'on a vu en licence. Je me casse. Donc c'est pas pour te Ouais. décourager. Mais Non, voilà, mais ça l'a. j'ai entendu ça hein, aussi. Et ouais, j'ai Donc entendu ça. ça. Apparemment, en master, on revoit des trucs où on n'apprend pas tant de choses, à part la recherche et le stage. Apparemment, ça, c'est. Ouais, et je trouve ça qui c'est vraiment triste. Et de toute façon, tous les retours que j'ai du master, c'est pas qu'on te prépare. Enfin, c'est que de la recherche, que de la recherche, que de la recherche. Et c'est bien, hein, elle est cool, enfin, ce qu'on te transmet sur comment comprendre une étude scientifique et tout. Mais il y a trop de biais, tu vois. Même quand tu vois que. Parce que quand tu vas jusqu'à la fin du master, tu dois faire un mémoire et dans ce mémoire, tu dois faire des études scientifiques. Et ces études scientifiques, c'est ce que tu vois après sur PubMed, etc. Mais tu te dis que des fois, bah, les étudiants, ils ont eu plein de biais parce qu'ils doivent juste avoir une note. Du coup, ils ont fait leur étude scientifique comme ils ont pu. Ils ont réussi un peu à modifier les chiffres comme ça les arrange, tu vois. Et au final, c'est sur ça qu'on se base et ça, c'est triste, tu vois. Donc, Hmm. faut faire très attention avec tout ça, tu vois. Mais ouais, du coup, ouais, pour répondre à ta question, Nico, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Bah, justement, ce principe de short range, long range, ça t'apporte une autre vision qui est intéressante. Et tu vois, lui, il est allé le chercher plus chez les Anglais, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant. Le concept aussi un peu des mômes. Lui, il fonctionne beaucoup en mômes, mais lui, il est plus dans l'approche, comme je te disais, plus santé. Donc il s'entraîne tout le temps et il veut tous les jours, tu vois, il fait toujours la même chose, mais du coup, son niveau de performance, il est toujours comme ça. Et des fois, voilà, quand il se sent bien, il va faire une performance, mais voilà, il veut tout le temps pouvoir être apte, tu vois. Alors que moi, je suis toujours dans la compétition, ça m'intéresse toujours, donc je vais plus faire des surcompensations, etc. Donc voilà, c'est différent. Mais sinon, ouais, Baki qui est là aussi. En fait, moi, c'est des gens qui s'entraînent en fait, qui s'entraînent et qui sont curieux par l'entraînement et on a trop de choses à apprendre d'eux, tu vois. Par exemple, je pense aussi à Fred Cossé ou Kos, je sais pas comment on dit, mais les deux, lui, c'est pareil, c'est un puits de savoir, mais il continue de s'entraîner. Donc ça, c'est inspirant de fou. Je pense à Training Therapy aussi, tu vois, il a un développé militaire à plus de 100 kilos. Bah voilà, tu vois, il continue alors qu'il a il a son entreprise, etc. Il pourrait se dire, non, je suis juste kiné. Non, il continue à essayer de comprendre. Donc ça m'inspire énormément. Donc voilà, tous ces gens-là, je pense aussi même à, moi, par exemple, un mec comme The Panache, je trouve que voilà, je pense qu'il a une bonne prédisposition pour la force, parce que sinon il serait pas là où il est. Mais voilà, il essaie quand même, enfin, il a une certaine pédagogie quand même. Il essaye d'expliquer ce qu'il fait. Donc moi je trouve ça c'est des choses qui m'inspirent et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour ça, parce que l'information est à portée de main. Il faut Hmm. juste bien filtré parce que sinon il peut avoir beaucoup de merde comme on disait. Ouais. Mais sinon il y a beaucoup d'or et puis l'échange justement avec ces athlètes-là, moi c'est une chance d'être avec Nico, d'être avec Baki, de confronter nos réflexions, nos sensations, tu vois, et c'est comme ça qu'on avance. Et il y a pas de limite quoi. Ok. Ouais, génial. J'ai j'ai deux dernières questions. Allez. J'aimerais parler un peu. Là, c'est plus un peu sur la vie, le mindset, tout ça, sur comment toi tu fais pour un peu gérer un équilibre entre l'entraînement, la vie professionnelle, la vie personnelle, la récupération, l'alimentation, tout ce qui rentre en compte pour finalement se sentir bien, être une meilleure version de soi-même, tout ça. Comment tu gères cet équilibre, quoi? Si tu arrives à trouver un équilibre, parce que c'est quelque chose de mon point de vue, quelque chose de complexe. Très 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 intéressant. Alors du coup.
Moi, je pense que ma philosophie de vie tourne quand même autour de l'entraînement. Je sais pas, ça tournera toujours autour de l'entraînement. Pour moi, c'est la fondation. C'est vraiment, je trouve, c'est la fondation. Quand je m'entraîne, je suis heureux et tout se passe bien derrière. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Après, comme je te disais, là, c'est plus, je cherche toujours encore de la performance et je ne ferai pas ça toute ma vie. À un moment, je serai plus dans la santé, les choses comme ça, explorer d'autres qualités et tout. Mais là, je suis toujours à fond là-dessus. Donc voilà, ça, c'est la chose prioritaire. J'ai l'impression que c'est ce qui m'a toujours guidé. Ouais, partout, quand je faisais du tennis, j'étais à fond. Au lieu de sortir des fois avec les potes quand voilà, j'avais 12, 13 ans, 14 ans, bah, je préférais aller investir du temps dans ma pratique. Parce que je me voyais évoluer, j'étais content quand je me couchais le soir. Donc ça m'a toujours guidé. Ensuite, du coup, c'est la passion. Du coup, ce sport, moi, ça m'a créé. En fait, ouais, déjà, ce sport, il m'a énormément aidé dans des phases plutôt difficiles. Donc, derrière, ça m'a créé ouais, une passion. Une passion, mais si je pense, c'est une passion, c'est de devenir une meilleure version de soi-même, tout simplement. Donc, dans tous les domaines. C'est ça qui me passionne. Donc voilà. Après, comment j'organise? Donc, moi, du coup, comme je te disais, là où je trouvais que ça commençait à être difficile, c'est quand, tu vois, je faisais confiance au système et à ce qu'on allait me proposer, tu vois. J'étais, on m'a demandé au lycée qu'est-ce que je voulais faire plus tard et que j'ai compris que ce qui me chauffait, c'était vraiment la préparation physique. J'ai fait, ok, je vais aller dans ce que j'ai envie de faire et c'est obligé que ça marchera, tu vois. Même si au lycée, on te dit, va pas en STAPS, il y a pas d'emploi, il y a rien, machin. Mais Ouais, si c'est tu con. vrai, ouais, voilà, si vraiment tu as cette petite Mais voix qui te oui, dit d'y aller, il faut y aller. ouais. Ça, hein. Et je pense que voilà, toi, tu l'as parce que sinon, tu ferais pas un podcast comme ça. Donc ça, déjà, je t'encourage vraiment à l'écouter et à continuer dans ça et à écouter cette petite voix. On en parle beaucoup avec Nico, mais c'est ça, cet instinct, c'est croire à ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et mine de rien, moi, à un moment, j'ai failli me faire avoir, entre guillemets, parce que, voilà, je voyais, bon, ouais, ok, je fais STAPS, je fais ma licence, comme je t'ai dit, après ma licence, je vois toujours pas trop d'offres d'emploi. Ok, on va aller faire le master. Lyon, c'est censé être le plus réputé, mais je voyais un peu, ça allait un peu dans le mur, tu vois. Je me disais, mais après, je voyais que les gens, ils galéraient, c'était des mi-temps. Je me dis, putain, tu vas faire 5 ans d'études pour pas avoir beaucoup d'offres d'emploi derrière, tu vois. Et j'avais ces petites voix qui me disaient que bah, la création de contenu, j'ai toujours kiffé. Partager ce que je fais, j'ai toujours kiffé. Et en fait, bah, j'ai très bien fait d'écouter ça parce que je suis le plus heureux maintenant parce que c'est ce qui m'épanouit au quotidien. Et surtout, c'est que je suis libre de tous mes choix. Et c'est ça que j'adore. Alors que dans la préparation physique, comme je te disais, j'avais vraiment trop l'impression d'être au service de quelqu'un, au service des joueurs. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que bah il y avait la saison, il y avait les matchs avant tout. Et alors que j'avais trop d'idées. Et là, j'aime trop parce que je peux communiquer sur Instagram, je peux communiquer sur YouTube, je peux communiquer sur les mails. Donc tous les jours, j'ai l'impression de faire quelque chose ouais, de productif. Et c'est ce qui m'épanouit énormément. Et en plus, j'ai la chance, c'est que c'est lié, c'est que comme avant tout, ce que j'ai envie, c'est découvrir qu'est-ce que mon corps il est capable dans la performance sportive, dans le calisthenics, et derrière, après, comprendre. Donc, ça n'a aucune limite et c'est trop épanouissant et toute ma vie tourne autour de ça et au final, ouais, croire juste en soi là-dessus parce qu'au final, j'ai pu créer tout mon univers à côté de ça et je suis trop heureux actuellement quoi, de pouvoir vivre de ce sport. D'aider des gens, vraiment, c'est trop épanouissant de Ouais. recevoir des messages comme ça, tu vois. Ça, c'est comme c'est ça que
Après, en tennis, c'est différent parce que c'est un sport individuel. Donc, quand ton joueur il va gagner un tournoi, tu sais quand même que tu as joué beaucoup, tu vois. Sport collectif, c'était plus compliqué. Si tu gagnes, c'est grâce au coach. Si tu perds, c'est un peu c'est de la faute. Ils sont pas assez préparés physiquement. Ouais, ouais, super, tu vois. Et voilà, moi, c'est trop épanouissant chaque jour d'avoir construit cette petite communauté qui est vraiment investie. Et ça, je suis trop, trop reconnaissant et ça me donne une énergie au quotidien et ça me donne envie de toujours apprendre, 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 apprendre. Et c'est ça qui est chouette. Et du coup, voilà un peu comment j'organise tout ça. C'est tout tourne autour de ça. Et ah oui, pour les gens, ça peut être intéressant. C'est des ordres de priorité. Ça, c'est ce que j'ai appris un peu quand je suis arrivé en licence. C'est genre, ton énergie, comme dans le sport, elle n'est pas illimitée. Et à un moment, il va falloir prioriser certaines choses à certains moments. Certains moments, ça va être voilà, tes études. Tu vas devoir mettre, même si c'est l'entraînement que tu kiffes avant tout, il va falloir le mettre un peu en second plan. Tu vois. T'as pas c'est compliqué. Tu peux, par contre, faut pas se mentir à soi-même. Tu vois, faut pas se dire, oh, j'ai pas le temps de m'entraîner, mais tu as passé 2 heures de TikTok. Non, ça c'est faux. Tu peux organiser ta journée pour pouvoir garder ton entraînement. Ça, c'est totalement possible. Et donc voilà, faut pas se mentir à soi-même, mais par contre, des fois, il faut prioriser, de se dire, bon, bah là, l'entraînement, je vais le mettre un peu en second plan et je vais passer mes journées dans les bouquins, dans les formations, dans les vidéos YouTube, je vais essayer d'en apprendre encore plus. Et voilà, et après, peut-être que l'entraînement viendra un peu, pourra revenir au-dessus. Et moi, maintenant, c'est comme ça que je fonctionne toujours, tu vois. Là, je pense qu'actuellement, c'est un peu l'entraînement qui est un peu au-dessus, parce que j'ai des objectifs, etc. Mais là, quand je suis arrivé il y a 2 mois, j'ai dû switcher où là, il faut que toute mon énergie avant tout, je mets tout dans les programmes de force. Donc, avec Nico, on a fait tout, enfin 3 programmes de force. Et tu peux pas. Enfin, je trouve que j'avais du mal à avancer quand c'était l'entraînement qui était au-dessus, parce que tu n'as pas la même énergie. Donc je me dis, Hmm. je vais pas m'entraîner tant que j'ai pas fini ce que je dois faire sur ces programmes-là, tu vois. Tant que j'ai pas filmé les vidéos, tant que j'ai pas écrit les scripts, je vais pas m'entraîner. Tu vois, je suis obligé. Parce que si tu fais le truc que tu aimes bien, entre guillemets, avant, enfin, qui est le plus facile, parce que créer une formation, c'est pas de tout repos, c'est pas facile. Tu te creuses la tête, t'es là, c'est comme créer un mémoire, c'est comme c'est là, voilà. Donc fais ça dans le début de ta journée et après tu peux t'entraîner. Et c'est ce que je continue à faire. J'essaye de, tu vois, on va dire les 60 premières minutes de ma journée, j'essaye de faire les choses qui vont avoir le plus d'impact sur ma vie professionnelle derrière. Tu vois. Donc, et ces 60 minutes, on revient à la fréquence. Si tu fais ces 60 minutes tous les jours, et bah en fait, sur la semaine, sur le mois, bah, ça change beaucoup de choses. Donc, fais vraiment les choses les plus importantes avant et après, tu as toute la journée. Tu vois. Donc, voilà, je pense qu'on est arrivé. Mon idée, elle a fait ça. Au début, je ne savais pas comment répondre à Ouais, ta ouais. question et en fait, on est arrivé à ça. C'est enfin, priorise Hmm. et ouais, quand tu te lèves le matin avant d'aller sur ton portable, machin, les 60 premières minutes, essaye, c'est pas facile, hein, mais c'est une habitude, c'est comme tout. 60 premières minutes, fais les choses les plus importantes pour ton entreprise, pour ta vie professionnelle. Tu vois, si c'est toi, voilà, je sais pas, je sais pas, moi je pense à, ouais, à si j'arrive en master, c'est ça, ouais, les 60 premières minutes, c'est, je sais pas, je vais regarder les cours, tous les cours, tu vois, pendant 60 minutes. J'essaye de prendre de l'avance avant la rentrée. Je regarde tous les trucs de préparation physique sur le tennis. Et voilà, et après, la journée, elle peut se passer, mais au moins, j'ai fait mes 60 minutes, quoi. C'est puissant, je pense. Ouais, et sur le long terme, ça paye ces principes de l'effet cumulé. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que notre énergie est limitée et de Ouais. prioriser les choses. C'est marrant que tu dis ça parce que j'avais cette réflexion là il y a 2 jours. Je me suis dit, putain, l'année prochaine en master, j'aurai ça à faire. Comment je vais devoir m'organiser pour tout faire passer? Et du coup, je Ouais. me disais, le sport, il faudra que je fasse des séances, je pense, un peu moins longues mais plus intense et que ça me sert un peu pour me vider la tête. Et c'est Ouais. ce qu'il me disait, j'ai reçu sur le podcast Samuel Breton, Ouais. qui a fait ses études à Brest, tout ça aussi, et il me disait ça, il m'avait dit que pendant les masters,
Tous les jours, ou quasiment tous les jours, il essayait de faire sa séance de sport et que c'était son moment, il était connecté avec lui-même et voilà, ça faisait un break et voilà. Et c'est pour ça que c'est Ah non, super mais ouais. intéressant ce que tu as dit, prioriser Ouais, mais et je c'est bien pense que tu te poses déjà la question avant, tu vois, de ouais, ah, je vais avoir les cours, je vais avoir mon stage, je vais avoir mon sport, je vais avoir les recherches personnelles, tu vois, passer du temps, oui, à regarder des études scientifiques, du YouTube, etc. Et bah ouais, je pense que c'est important de se dire, c'est quoi la priorité? Et je trouve que c'est ça qui est un peu ingrat dans le STAPS, c'est que bah, même si, tu vois, tu peux mettre tout ton temps dans le stage et c'est ce qui te ra enfin, c'est ce qui te développe le plus de compétences en soi, tu vois? ouais, Mais si, tu pas les bonnes notes qui suivent, tu te fais niquer. Donc c'est ça qui est un peu délicat, tu vois? Ce principe de compensation, c'est un peu, des fois, et moi en licence, c'était un peu plus facile, je trouve, de faire ça. Tu étais un peu plus libre. En master, tu es là, tu dois avoir des notes dans ces trucs-là. Ouais, mais à un moment, les notes, c'est bien, mais moi, j'ai envie de me préparer professionnellement. Donc c'est le stage, quoi. C'est je pense que voilà, ta priorité, ça va être ça. Ça va être, être bon à mon stage, avoir de l'énergie quand j'arrive à mon stage, avoir préparé mes séances, et cetera. Être là, apprendre tout ce qu'il y a prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais si tu arrives et que, ouais, tu t'es tapé je sais pas combien d'heures de cours et que tu es déjà cramé, c'est un peu plus délicat. Donc bon, mais déjà le conscientiser, c'est important, je pense. ouais, carrément. J'ai une dernière petite question pour, clôturer le podcast. Allez. Est-ce que tu aurais, une expérience à nous partager? Une expérience, par rapport à toi ou par rapport à un élève où, tu aurais réussi à, débloquer un cap ou faire progresser un élève, quelque chose comme ça? Une expérience où tu as réussi à mettre quelque chose en place, ça a fonctionné et il y a du positif qui en est ressorti? Alors, ouais, c'est compliqué ça. C'est complexe. Ouais, c'est Dans quoi je vais aller? Mmh ça mh. ça peut être, en dehors du sport, je sais pas, une habitude, quelque chose comme ça. Et bah, tu vois, je vais te dire un truc qui est intéressant, que j'ai compris récemment en parlant pareil avec Nico. C'est, même si ton but c'est d'aider les gens, bah, leur prends pas la main en fait. Arrête de tu vois, il y a cet exemple de, tu as ton meilleur pote qui te dit, «Putain, j'aimerais trop, me transformer physiquement», tu vois? Et tu vas lui donner un programme. Mais ce mec-là, il va même pas le faire en fait parce que, le programme, il a pas de valeur parce que tu lui as donné et que cette personne-là c'est un autre truc qu'elle doit travailler, tu vois? Et du coup, en fait, ce que j'ai compris récemment, c'est avant tout, c'est de concentre-toi sur toi-même, donc concentre-toi sur la personne que tu es et les gens, ils vont être inspirés par les actions que tu fais et c'est là que tu vas aider un maximum de gens, tu vois? Si toi, tu t'es concentré sur toi, tu t'es développé physiquement, mentalement, et que tu fais des actions, bah, positives, des actions qui inspirent et bah, là, ça va mettre des graines chez les gens que, tu as envie d'aider et parce que la personne, il faut que ça vienne d'elle-même et du coup, elle va enfin, la personne qui a envie de se développer physiquement, si tu lui donnes le programme, tu lui donnes, ouais, tu lui donnes comme ça, servi sur un plateau, elle va pas le faire. Par contre, si tu lui montres par tes actions que toi, tu étais rien et que, bah, à force de travail, tu as réussi à faire des choses et bah, que peut-être cette personne-là va se dire: «Putain, en fait, on peut y arriver avec du travail, et donc il faut que enfin je peux le faire moi aussi et je vais me concentrer sur moi-même, je vais faire les actions qu'il faut et je vais me développer» et je trouve que ça c'est très, 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 très important parce qu'on a ouais, on a trop ce truc de tendre enfin prendre par la main, prendre par la main, prendre par la main, mais non, même ouais, dans l'entraînement, si tu as un athlète que tu coaches. Moi, mon but, vraiment mon but, c'est que le mec, il vole de ses propres ailes, tu vois? Qu'il comprenne qu'il a pas besoin de moi à chaque fois, tu vois? C'est ça le plus important
Et c'est ça que je kiffe, c'est que le mec, il devienne de plus en plus autonome, qu'il arrive à s'entraîner, qu'il arrive à s'adapter progressivement, parce que là, tu as eu un vrai impact sur sa vie. Et là, c'est trop puissant, puisque la personne qui est là, qu'est-ce que je dois manger à midi, comment je dois dormir, ça va 2 secondes, mais si tu lui donnes tout, ça va pas le faire grandir. Donc Ouais. ouais, je pense que ça serait ça. C'est vraiment concentrez-vous sur vous-même. N'ayez pas peur de faire des choses et montrer ce que vous faites enfin, ouais, partagez ce que vous faites. Et ça va inspirer en tout cas les gens qui ont vraiment envie d'évoluer. Et là, vous allez avoir un impact positif, je pense. Ok, ouais, super intéressant. Ouais. Je suis d'accord. Mais écoute, je pense que ces mots-là concluent très bien le Ouais. podcast. Bah, Oh, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je remercie aussi les auditeurs s'ils sont restés jusqu'ici. Et mhm. bah, franchement, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, merci beaucoup. Bon, bah, trop bien, je suis trop content. Merci encore pour l'invitation. Et Avec puis ouais, plaisir. force à toi pour la suite. J'espère que tu vas garder ce podcast même avec les études. Ouais, je vais Euh, essayer, c'est le but. Ouais, je vais... ouais. Essaye, ça va pas être facile, mais essaye Mhm. de pas mettre ça de côté, de le faire évoluer, parce que les podcasts, c'est vraiment, moi, ça m'enrichit énormément. Donc ouais, continue ça. Il en faut des podcasts sur la prépa physique comme ça. Donc tu as un grand chemin devant toi, donc lâche pas. Et puis ouais, merci encore pour l'invitation. Bah ouais, mais merci à toi. Mais ouais, je vais essayer de garder ça. Là, j'en fais un par semaine. Après, Ouais, c'est trop ouais, bien ça. c'est voilà, je vais. Bah, Parce que- je me posais cette question aussi dans ce que je vais faire l'année prochaine. Je me suis dit, il faudra que je prenne un temps quand même pour essayer d'inviter des personnes pour échanger tout ça. Donc, Ouais, faut après tu peux même regarder. faire des trucs physiques. Tu sais, c'est tout con, mais même le master, tu peux faire avec certains profs, hein. Tu vois, tu y Ouais, vas, ils vont kiffer, hein. Ils vont kiffer ouais, je vais que pousser. un mec, ils se dise, putain, il y a un élève là, il arrive, il a le culot, il vient me voir, il me fait, vas-y, on met les caméras, on fait un podcast. Pff, c'est trop bien, tu vois. C'est ce qu'il Ouais, il faut. est un prof. C'est ce qu'il faut, tu vois. Donc, et puis, ouais, enfin, d'autres élèves, des gens en stage, ton tuteur en prépa physique, ça peut être intéressant, tu vois. Et puis, et voilà, parce qu'à distance, c'est de l'organisation, hein. Je pense que ça va être de pouvoir prévoir avant les podcasts et tout, ça ne doit pas toujours être facile. Donc, voilà. Mais au moins, ça te donne un truc à tenir sur l'année. Donc, je pense que ça va t'aider aussi à structurer toutes tes choses à faire, tu vois. Ah bah, faut que ça soit structuré. Si c'est pas structuré, de toute façon, ça fonctionnera pas. Et moi, je veux que ça fonctionne. Je veux être productif, donc il va falloir s'organiser à fond, quoi. Bon, ça fait plaisir de voir ça, là. Ça fait Ouais. plaisir. Mais non, mais j'aime bien échanger avec des personnes comme toi parce que je trouve que c'est super enrichissant et ça met dans un bon mindset, tu vois. Et Ouais, bah, je trouve ça vraiment super cool. ouais, bah en fait, ce qu'il faut pas oublier aussi, hein, c'est que je pense, enfin, tu dois en être conscient, mais le podcast, avant tout, je pense que faut que tu le fasses pour toi, tu vois. Faut que tu le Ah fasses pour ouais, ouais. toi parce que tu as envie tu as d'avoir accès, tu vois, avec les invités que tu as eu déjà, tu vois, c'est trop bien de pouvoir parler avec ces gens-là. Mm. Euh, et puis en plus, derrière, c'est un gagnant parce que tu le partages aux gens qui ont envie d'écouter, donc c'est génial, hein. Ouais. Puis ouais, je me suis même dit si j'apprends des petites choses à chaque podcast, finalement, même à la fin, tu sais, cumulé, je me dis, bah ouais, je suis passé de Ouais, ça à ça de connaissances, et alors, avec les podcasts, en plus des études, tout ça, et je trouve ça, et en plus d'en écouter aussi, parce que j'en écoute pas mal, donc ouais. Ah, bah, c'est bénéf. C'est quoi les deux podcasts que tu as envie de recommander là? Euh, Podcast extérieur? Ouais, n'importe. Ceux Ouais. qui t'ont le plus appris de choses, tu vois. Euh, Biomécanique podcast, tu vois, Ouais. j'écoutais pas mal. ABD podcast aussi, celui de Aurélien Ouais. Broussal, j'aime Mhm. bien. Smart Training aussi de Samuel Breton. Ouais, j'ai écouté quelques épisodes, c'est bien aussi, hein. J'aime bien aussi, ouais. Mm. Voilà, ça, c'est les trois qui me viennent en tête.
Ouais, bon, on a les mêmes rêves. Tu me fais pas découvrir de nouveaux podcasts, là, je suis déçu. Non, merde. Voilà, c'est les trois que j'ai en tête là. Bon, bah top, 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 top. Super. Bah écoute, je te dis à bientôt. Bah ouais, à bientôt. Et puis, prends soin de toi et prenez soin de vous, ceux qui ont écouté. Force à vous. Ouais, Et voilà. allez. Allez, salut, ciao. Ciao. Merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et me faire des retours en commentaire. Vous pouvez me laisser vos impressions. Et voilà, vous pouvez retrouver Florian Marek sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.